Bonjour à tous et parlons digital. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de YouTube. Pourquoi vous parler de YouTube? Parce qu'en fait, j'ai une conversation avec Sylvie qui m'amène à vous donner des tips sur comment réaliser une vidéo YouTube qui aura de l'impact. Premièrement, YouTube, pour vous donner quelques chiffres, c'est quand même le premier moteur de recherche de vidéos dans le monde. C'est le réseau social le plus utilisé en France. Il serait vraiment dommage, quitte à y aller, de ne pas le faire correctement. Le plus difficile, on est d'accord, c'est de se filmer, c'est de trouver un setup avec soit une location de studio, soit chez vous si vous avez ce qu'il faut, avoir un bon son, avoir un bon éclairage. Là, on est dans les parties techniques, avoir une bonne caméra ou en tout cas un bon appareil photo, avoir un bon micro. Et déjà, on est pas mal pour un setup de vidéo qui sera sympa. Évidemment, il faut gérer le contenu, le fond va être essentiel, il faut que vous répondiez à des problématiques, il faut que vous ayez analysé un petit peu ce que vous allez dire, il faut que vous ayez un scénario, en tout cas une idée claire de ce que vous allez raconter, de comment vous allez raconter. Et après, encore dans une autre partie technique, nous avons la partie montage, qui n'est pas à minimiser, puisqu'elle est quand même assez importante. Si vous voulez rajouter des effets, si vous voulez rajouter des transitions qui soient un petit peu plus travaillées, et j'ai envie de dire, si vous voulez rajouter des sous-titres, même si YouTube vous propose aujourd'hui gratuitement de pouvoir insérer des sous-titres, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire puisqu'il y a quand même énormément de contenus qui sont consommés sans le son, et donc avoir des sous-titres, c'est avoir une possibilité supplémentaire d'avoir sa vidéo de visionner. Donc c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Mais une fois que vous avez tout ça, ce serait dommage de vous arrêter là et de vous dire je poste ma vidéo et point barre. Il y a quand même des petits tips pour comment faire que votre vidéo ressorte. Déjà, vous allez définir un titre qui va avoir vos mots-clés à l'intérieur. Si par exemple vous faites une vidéo sur le marketing digital, sur un domaine particulier, imaginons que ce soit vraiment spécifique sur le SEO, eh bien évidemment, dans le titre, je vais avoir le mot SEO. Ensuite, votre titre, il faut qu'il soit accrocheur. C'est le même travail que pour les accroches de vos posts sur LinkedIn. Il faut que le titre donne envie d'aller voir la vidéo. Vous avez une contrainte supplémentaire, c'est le visuel. Il faut que le visuel, donc la petite miniature de votre vidéo, il faut absolument le travailler. Ne vous arrêtez pas sur un arrêt sur image de votre vidéo, travaillez-le en plus. Il faut que cette petite vignette, quand on arrive sur les vidéos, elle donne envie aussi de cliquer sur votre vidéo et de savoir ce qu'il y a derrière. Autre élément important, il faut que vous mettiez un texte de description de votre vidéo qui soit rédigé comme un texte SEO en fait. Vous allez penser référencement. Puisque YouTube est un moteur de recherche, il faut retrouver des mots-clés. Donc les mots-clés que vous avez dans le titre, vous allez les retrouver rapidement dans le texte et vous allez étayer sur d'autres mots-clés qui vont être importants pour vous et qui vont vous faire ressortir en tout cas sur les thématiques qui sont intéressantes pour vous. Ensuite, il faut pas s'arrêter là, parce que quand vous allez dans le petit back-office de YouTube, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses à remplir. Il faut ensuite s'intéresser aux tags. Les tags, c'est un petit peu vos super mots-clés, un peu vos hashtags finalement, qui feront que votre vidéo va ressortir, d'autant plus sur les thématiques que vous aurez ciblées. Donc il faut vraiment pas les négliger ni les minimiser, il faut absolument, les travailler. Et une fois que vous avez un titre avec vos mots-clés, vous avez une description assez longue, malgré tout, n'oublions pas, qui dit moteur de recherche dit aimer le texte. Donc il faut que le texte il soit quand même assez long pour que vous puissiez ressortir par rapport aux autres vidéos de votre même thématique. Une fois que vous avez mis vos tags, donc qui vont correspondre à vos mots-clés, après vous avez d'autres éléments à remplir dans le CMS, enfin dans le back-office de YouTube, mais vous verrez que déjà si vous faites tout ce travail-là, vous aurez plus de visibilité que si vous ne le faites pas. Let's talk digital. Et c'est parti pour une petite anecdote, puisque j'ai travaillé pour une marque automobile pendant des années et nous avions fait cette erreur. Nous avions posté énormément de vidéos sur YouTube et on s'est aperçu qu'on n'avait pas beaucoup de vues. Alors peut-être que des fois, quand on se dit je suis une marque, je prends la parole, c'est peut-être la raison pour laquelle il n'y a pas autant de vues. Eh bien en fait, nous n'avions absolument pas travaillé notre VSEO, donc le vidéo SEO, pour justement mettre en place tout ce référencement des vidéos. Ça nous a demandé un travail énorme puisqu'on avait beaucoup de vidéos à retravailler. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qu'il faut noter, c'est que même si vous avez posté une vidéo, que vous n'avez pas forcément fait ce travail, mais vous pouvez le faire a posteriori, et vous aurez des résultats quand même pour votre vidéo. Donc il ne faut pas se dire «Ah mince, je l'ai pas fait, c'est trop tard». Pas du tout. Vous pouvez toujours le faire. Et c'est super important de le faire puisque c'est ce qui va faire que vous allez ressortir. En tout cas, vous allez avoir plus de chances d'émerger
sur YouTube grâce à ce travail de texte et de description de la vidéo. Et effectivement, une fois que nous avons réalisé tout ce travail pour la marque automobile pour laquelle je travaillais, les vidéos ont généré plus de vues et elles ressortaient beaucoup mieux sur YouTube. Donc vraiment, ne minimisez pas cet aspect-là. C'est un peu la dernière ligne droite. Une fois qu'on a fait le tournage, le setup, le montage, on est un peu fatigué, ne minimisez pas cet aspect-là parce qu'en fait, c'est hyper important et ça va vraiment contribuer à la visibilité de votre vidéo. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt.